Voilà, parce on est bien dans cette série de la vie du disciple en Christ. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, la semaine passée, on a parlé du chapitre 3. On a parlé de notre relation personnelle avec Dieu, de notre façon de prier. Et on a vu finalement que ce qui comptait, c'est d'apprendre à connaître l'amour que Dieu nous porte au travers de Jésus-Christ. Et qu'en faisant ça, on se rapprochait de la volonté de Dieu. Et finalement, ça a éliminé un peu, ça arrondissait les angles à nos prières et ça a éliminé un peu nos prières. J'ai du mal à dire prières stupides, parce que est-ce que toutes les prières sont stupides? Non. Les prières superficielles, voilà. Plutôt, c'est plus sympathique, ce thème-là, ce terme-là. Aujourd'hui, on s'arrête sur le chapitre 5 pour se glisser dans les... Alors, normalement, l'expression, c'est se mettre dans les chaussures de quelqu'un. Voilà. Moi, c'est basket. Parce que je suis un grand sportif, vous savez ça? Voilà. Hein? Toi aussi? Voilà. Il fut un temps où j'en étais un. Il y a longtemps. Voilà. Donc, et on va lire une grande partie du chapitre 5, où on est invité à imiter Dieu. Bon. Vous êtes prêts? Prêtes? C'est très intéressant. Bon, ben on y va alors. Si vous êtes... Il ne fallait pas répondre que vous êtes prêts et prêtes, en fait. C'est trop tard. Voilà, soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Ça commence bien, en fait. Ouais. On continue? Allez. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soient même pas mentionnés parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières. Bon. Salut. Je vous avais dit, hein, est-ce que vous êtes prêts? Vous m'avez dit oui. Ou de propos stupides. Au revoir. Ou équivoques. Bon, ben, je m'en vais vraiment, en fait. Voilà. C'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. C'est assez grave quand même. La suite, n'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Alors le texte commence avec soyez des imitateurs de Dieu. Et c'est vrai que les parents qui ont des enfants voient leurs enfants les imiter. Alors c'est mignon quand ils sont petits, les petites filles, ou des fois le petit garçon mettent les chaussures des papas ou des mamans, etc. Bon voilà. C'est vrai, alors je vais faire le nostalgique.
Ah, je me souviens quand Jenny était toute petite, je regardais des séries de science-fiction en anglais, donc elle regardait ça avec moi, elle comprenait rien du tout. Elle voyait juste des... Voilà, mais après, c'est pas étonnant que la langue anglaise soit sa deuxième langue parlée, écrite, on peut même l'apprendre à des enfants, etc. Bref. Voilà, ou Thibaut, quand il marchait à quatre pattes et que, voilà, que je prêchais, était à mes pieds, et que toutes les mamans de l'église voulaient l'enlever parce qu'il y avait le fils du pasteur à ses pieds, c'était gênant. Non, c'était pas gênant. Voilà, déjà à l'époque, voilà, c'était ça. Et il jouait avec ses petites voitures. Bon. Voilà, les enfants regardent les parents, les copient. Voilà, pour le meilleur et pour le pire aussi. Hein. Voilà. Et donc, l'apôtre Paul, ici, nous dit qu'en tant que chrétien, Dieu est notre Père et qu'on doit essayer de le copier, de l'imiter. Parce que peut-être qu'on a eu un bon papa ou une bonne maman, pas la confiture, une bonne voilà. Mais en fait, nos parents, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient plus là, hein, ont des qualités, ou ont eu des qualités, et des défauts aussi, hein, mais comme tout être humain, après tout. Hein. C'est tout, quoi, tout simplement. Ok. Mais ce Dieu que l'on adore n'a que des qualités. Alors évidemment qu'il y a certaines de ces qualités qui sont tellement difficiles à copier. Hein, je suis d'accord avec vous. Hein. On va en parler un peu ce matin, c'est de ça en fait dont parle cette prédication. D'abord, imiter Dieu dans notre marche dans l'amour. Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant voilà, l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même. Voilà, ça commence avec ça. Ce n'est pas la seule fois hein, où les disciples de Jésus sont mis au défi d'imiter Dieu dans sa façon d'aimer. J'ai cité 1 Jean 4 et puis Luc 6. Puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres, ou dans Luc 6, aimez vos ennemis. Ouais, mais tu vois, c'est tellement dur, parfois. Tu vois, les ennemis, c'est ceux qu'on ne supporte pas, hein, qu'on déteste. Oui, Dieu, voilà, c'est tellement dur en fait. Eh oui, eh oui. Alors, quand on voit comment Jésus a aimé, et pour situer l'exemple là, pensons à juste avant que Jésus se fasse arrêter, juste avant qu'il ait ce temps de souffrance et qu'il soit crucifié, il est à table avec Judas, entre autres. Hein. Et le signe, il est avec les 12 disciples et il mange avec etc. Et puis après, il va dans ce fameux jardin où il doit se faire arrêter. Et le signe, c'est quoi? Un bisou? Non mais... Voilà, c'est la façon dont Jésus aime. Je sais pas. Jésus aimait cet homme. Est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'il aime encore? Ça nous fait drôle en fait. Hein, ouais. Et pourtant Jésus savait que cet homme allait le livrer aux autorités. Jésus savait tout ce qu'il allait subir. C'est de cette façon extrême que Dieu nous demande de marcher. C'est pour ça que j'aime cette expression marcher, parce que quand on marche, on peut boiter, on peut se casser la figure, on peut ramper, on peut... Voilà.
Une marche n'est pas toujours bien droite en courant, tu vois, pas de course. Des fois tu te traînes, des fois tu recules. C'est marcher dans l'amour, c'est pas simple toujours, quoi. Ouais. Donc, un sous-point, c'est que notre amour se voit dans nos relations, bien sûr, c'est une évidence, quoi. Hein. Mais depuis toujours, Dieu, ce Dieu qu'on adore, est un Dieu qui donne. Et quand on prend du recul par rapport au texte biblique, à ces livres qui sont dans cette bibliothèque qu'on a, cette Bible, voilà. Dans la Genèse, Dieu donne, c'est comme si Dieu donnait la vie. Dans l'Exode, il donne la loi. Dans le livre de Josué, il donne un territoire, un pays. Dans les psaumes, il donne tout ce qu'on a besoin pour se réconforter, pour si on a besoin de force, etc. Dans les évangiles, Dieu donne son Fils. Dans les actes des apôtres, il donne l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse, il donne l'espoir. Dieu donne. Voilà comment Dieu aime. Il donne, il donne. Dans Jacques chapitre 1er, tout don parfait nous vient de ce Dieu-là. Dieu est un Dieu qui donne. Et si on a la prétention de copier notre Père qui est dans le ciel, il faut qu'on ait en nous cette idée dans l'amour de pouvoir donner, sans attendre en retour. Donner. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu n'a pas reçu autant que ce qu'il a offert à tous les hommes, à toutes les femmes, depuis tous ces milliers d'années, en fait. Hein. Voilà. Et il faut parler du pardon aussi, parce que ça aussi, ça peut être compliqué. Ouais. Parce que Dieu pardonne aussi. Et dans le chapitre 4 d'Éphésiens, juste le dernier verset, « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La question pour le pardon, si j'en veux à quelqu'un, qui m'a fait quelque chose, qui m'a fait souffrir, okay. Donc quelqu'un m'a fait souffrir et j'arrive pas à lui pardonner. La question que je dois me poser, c'est si j'étais à la place de ce quelqu'un et que j'avais fait la même chose, pas à moi, mais à Dieu, est-ce que Dieu me pardonnerait? Tu vois? Et ça nivelle tout de suite les choses. Puisqu'on a la prétention d'imiter Dieu, puisqu'on veut être disciple de Christ. Si Dieu me pardonnerait ça, donc je devrais être capable de pardonner à cette personne. Vous vous rendez bien compte que même dans ma phrase, je dis « je devrais être capable ». Je ne dis pas « je dois être capable ». Parce que je suis bien conscient combien c'est parfois compliqué. Voilà. Parce que, évidemment, que nous sommes tous, nous avons tous des défauts, nous sommes tous pécheurs, nous faisons tous, voilà. Voilà, mais gardons ça en tête. Si j'ai du mal à pardonner à quelqu'un, est-ce que Dieu, lui, me pardonnerait? La réponse est toujours oui. Toujours. Donc marcher dans les pas de Dieu, pour reprendre ce que Jean-Luc nous disait tout à l'heure, ou marcher dans les baskets de Dieu, c'est trouver des relations apaisées et pardonner, comme Dieu le fait avec nous. Et l'apôtre Paul parle aussi de notre éthique sexuelle. Alors, ici je mets en pause un peu parce qu'il faut parler du contexte dans lequel ce texte a été écrit. La population d'Éphèse était vraiment une population idolâtre, et il y avait la déesse Diane et la prostitution sacrée qui était là, et même le peuple culturellement au niveau sexuel était totalement débridé. Il ressemblait finalement assez à notre société en fait.
J'allais dire, sauf que ça s'affichait un peu moins. Non, en fait, pareil. Voilà. Voilà. Donc, et du coup, c'était un véritable défi pour ceux qui voulaient être disciples de Christ de rester droit dans leur basket. Voilà. On va reprendre la même image. Donc, il dit au verset 3 que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soit même pas mentionnée. Son conseil, c'est puisque votre contexte de vie n'est pas très chouette, faites gaffe même dans vos propos, en fait. Qu'il n'y ait pas de suggestions trop salaces, pour être clair. Il parle à des chrétiens entre eux. Vous voyez? Voilà son conseil. Ensuite, notre amour s'étend aussi dans nos paroles. Et là, je veux parler des gros mots. Parce que moi, je suis... vous avez remarqué, quand j'ai lu le texte, j'ai failli partir. Je suis spécialiste des gros mots, ouais, j'en connais quelques-uns. Et oui. Alors, avec ce texte-là, il y a pas mal de générations de disciples de Christ qui nous ont précédés, qui ont éduqué leurs enfants assez durement, et ils ont sûrement bien fait, je ne les critique pas. Ma maman, dont le papa était pasteur, me disait que son papa, en fait, quand elle disait des gros mots, et je vais vous dire les gros mots après, lui demandait d'aller se laver la bouche avec du savon. Hein? Vous avez entendu parler de ça? Voilà. Donc, elle n'est pas la seule comme ça. Et les gros mots, c'était zut et flûte. D'accord? Alors, c'était... maman a plus de 85 ans, donc c'était il y a 80 ans, quoi. Voilà. Donc, évidemment, les choses ont un petit peu évolué. Alors, moi, j'ai été élevé par cette maman-là, donc j'ai été élevé sans dire de gros mots à la maison. Voilà. Mais avec cette double culture, évidemment, marseillaise très multiculturelle, vous voyez. Et donc, j'ai ces deux cultures-là. Donc, je suis capable de parler sans dire aucun gros mot, mais je joue aussi avec ça, vous avez remarqué, hein, tous les dimanches, je m'amuse avec ça. Voilà. Et donc, merci à maman, parce qu'elle m'a appris à parler sans pouvoir dire aucun gros mot, c'est très bien. Mais voilà, du coup, mais j'ai aussi appris que, en fréquentant des gens que ma famille peut-être ne considérait comme pas bien parce qu'ils disaient des gros mots, j'ai découvert autre chose, en fait. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui ne disaient pas de gros mots, qui étaient chrétiens, et puis qui étaient très méchants avec leurs mots, en fait, sans gros mots. Vous en connaissez aussi? Chrétiens ou pas chrétiens, d'ailleurs. Hein. Voilà. C'est pour ça que je parle de paroles douces. Voilà. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait des gens très vulgaires, donc ils disaient beaucoup de gros mots, mais qui étaient des gens très bien. Peut-être qu'ils n'avaient pas fait la bonne rencontre, notamment Christ. Peut-être ça, je ne sais pas. Et alors, évidemment que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qu'il y a dans les intentions. Voilà. Alors on me répond, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur. Je dis, pas vrai. C'est pas vrai. Vis un peu avec ces gens-là. Fréquente-les un peu. Et regarde les actes. Si tu fréquentes les gens, tu vas voir ce qu'ils font. C'est pas vrai? Et au bout de quelques temps, tu vois ce qu'ils ont dans le cœur. Parce que tu peux jouer la comédie pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, ce que tu as dans les tripes, ça sort, quoi. Hein, avec ou sans gros mots. Donc, je sais parler sans aucune grossièreté. Je sais parler avec beaucoup de grossièreté aussi. Surtout quand je coupe un arbre qui ne veut pas venir dans la forêt. Hein. Mais l'arbre, il ne me répond pas, donc ça va. Mais ça va. Ok.
Un deuxième grand point, ça va aller un peu plus vite là, imiter Dieu dans notre marche dans la lumière. Alors, si autrefois vous étiez ténèbres, vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste à toute forme de bonté, etc. Bon, ok. Ça, c'est un peu l'histoire de la lumière qui vient dans notre vie. C'est un peu comme si vous avez une voiture et que vous nettoyez le pare-brise. À l'extérieur et à l'intérieur, là où c'est plus pénible. Vous voyez? Pénible de faire à l'intérieur. Hein, voilà. Et vous passez bon moment, vous nettoyez tout, c'est propre. Hein, et puis vous prenez votre voiture et puis il y a un rayon de soleil qui te vient, tu vois. C'est quoi cette trace qui est là? Puis tu nettoies, non, c'est à l'extérieur, donc tu es en train de rouler, tu ne peux pas. Voilà. Ça, c'est la lumière de Dieu qui vient dans ta vie. Tu vois? Et qui te montre, en fait, toi qui penses être tout propre, qui te montre une saleté qui est là encore. Tu vois? Mais le Saint-Esprit de Dieu qui vient dans notre vie n'est pas là pour nous condamner. Quelque part, nous juge, c'est vrai, parce que nous dit, ah ben, fais gaffe, tu as une trace une trace de doigt là. Ou là, tu as vraiment une grosse trace de grosse main là. Tu vois? Oui, ok. Et eh ben, au prochain arrêt, il faudra que tu nettoies ça. Si tu veux, hein. Mais tu peux rouler comme ça pendant longtemps. Hein. Tu vois? Mais c'est à toi à nettoyer ton carreau. Dieu ne va pas le faire à ta place. Et ça, c'est le Saint-Esprit, cette lumière qui vient dans notre vie. C'est exactement ça. Dans Jean chapitre 16, quand il sera venu, il, c'est le Saint-Esprit, produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, et puis au fur et à mesure, tu nettoies ces traces de doigts sur ton pare-brise, dans ta vie en fait. Hein. Et puis après, tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, il dit c'est bizarre, tu n'es plus le même, tu as changé. Ouais, mais ça fait 1 an ou 2 ans ou 10 ans que tu nettoies ta vie, trace de doigt par trace de doigt en fait. Rayure par rayure, tu vois, ça va. Un troisième point, imiter Dieu dans notre marche, dans la sagesse. Mais oui, parce que ça vient aussi. Versets 15 et 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps. Alors, folie, sagesse, le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans une société. Je ne peux pas dire que tout est mauvais dans notre société. C'est pas vrai. Dans notre société, il y a des gens qui se comportent bien et il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Ça, je peux dire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ok. Ça, on peut dire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire notre société est pourrie. Non, c'est pas vrai, ça. Voilà. Ok, il y a des gens qui se comportent bien. Je ne dis pas des gens qui sont bien et des gens qui ne sont pas bien. Parce que ça, je jugerai. Il y a des gens qui se comportent bien et des gens qui ne se comportent pas bien. Okay. Ça, on peut dire. Et donc, l'idée, c'est que puisqu'on veut marcher dans les baskets de Dieu, puisqu'on apprend à connaître Dieu, puisqu'on apprend à imiter Dieu, puisque le Saint-Esprit, son Saint-Esprit est en nous, on est capable de regarder ce qui se passe autour de nous. Et il faut être dans notre société, impliqué dans notre société. On ne va pas aller s'isoler en haut d'une montagne, tu vois. Non, c'est pas ça. Mais il faut bien vivre avec les gens qui sont autour de nous et voir apprendre à les connaître, quoi. Voilà. Ok. Et il faut parler du temps aussi, parce que Dieu nous donne un certain nombre d'années. Alors, je vais prendre une image qui ne vient pas de moi, qui vient d'un autre pasteur, qui s'appelle Charles Swindoll, qui est un pasteur des États-Unis, du Texas, je crois bien, et qui cite cet exemple-là. Il dit, imagine que ton banquier t'appelle samedi midi, à l'heure où ferme la banque. D'accord? Et il te dit, il y a un généreux donateur qui te donne
qui a décidé de déposer sur ton compte en banque 86 400 centimes par jour. Mais, bon, ça fait à peu près 864 €, d'accord? À la louche, d'accord? Mais si tu dois dépenser ça tous les jours, et ce que tu ne dépenses pas, il le reprend. Donc il faut que tu dépenses tes 860 € tous les jours. Voilà. Alors tu es libre d'accepter ou de refuser. Et le banquier lui dit, je vous rappelle, mardi matin à l'ouverture de la banque, donc tu as 2 jours et demi pour réfléchir, tu fais tes calculs, machin, etc. Et voilà, tu vas voir comment tu vas faire, ça fait à peu près 6 000 € par semaine. C'est beaucoup, hein? Ouhou. Sauf qu'il faut que tu dépenses 860 € par jour. Voilà. Et le pasteur Swindoll continue, c'est exactement ce que Dieu fait avec nous et le temps. 86 400 secondes, ça fait 1440 minutes, c'est 24 heures par jour. C'est ce qu'on a tous les jours. Tu vois? Il n'y a aucune journée à 25 ou 26 heures. Vous savez comme moi, hein, même si vous cavalez, c'est pas possible de racheter, de gagner le temps. Même une minute de plus, ça ne marche pas en fait. Ça ne fonctionne pas. Le gouvernement essaye de mettre des heures en plus, ou je ne sais pas trop quoi, mais tu le récupères à la fin de l'année. Hein. Ça ne fonctionne pas. Ok ? C'est le temps que Dieu nous donne pour faire ce qu'on a à faire pour lui. Qu'est-ce qu'on fait du temps que Dieu nous donne? Est-ce qu'on marche dans cette sagesse? Est-ce qu'on marche dans sa lumière? Et est-ce qu'on marche dans son amour? Ou est-ce qu'on gaspille du temps? Je suis sûr qu'on gaspille tous du temps. Moi le premier, je gaspille du temps. Hein. Ok. Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais vous inviter à un temps de recueillement et de prière maintenant. Seigneur, merci parce qu'encore ce matin, tu nous permets de réfléchir sur notre engagement pour toi. Merci parce que tu nous permets d'être de tes disciples au Seigneur Jésus et de copier ce que toi, notre Dieu, notre Père, est. Et nous voulons te ressembler dans l'amour. Et Seigneur, si nous avons à pardonner à quelqu'un, Seigneur, apprends-nous et donne-nous aussi de pouvoir le faire, en tout cas de pouvoir commencer à réfléchir à cela. Et aussi, apprends-nous à, quelle que soit la forme de notre langage, à avoir des paroles douces, des paroles aimantes. Quelquefois, Seigneur, nous avons des paroles trop dures. Et ce n'est pas des paroles qui montrent ton amour. Pardonne-nous, Seigneur. Apprends-nous encore, Seigneur, dans ce domaine-là. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu places dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous montre nos défauts, qui nous montre nos péchés, nos erreurs. Et peut-être que ce matin, tu as montré à l'un ou l'autre une trace de doigt, si je peux dire comme ça, sur son pare-brise. Un défaut, un péché. Et qu'il ou elle est en train de te demander pardon pour cela. Merci parce que tu offres ton pardon à celle qui se repent sincèrement. Merci pour cette lumière qui inonde nos vies. Saint-Esprit, remplis nos cœurs, remplis nos vies. Permets-nous, Seigneur, de marcher encore plus dans cette lumière. Et Seigneur, merci pour le temps que tu nous donnes. Remplis-nous de ta sagesse pour utiliser le temps que tu mets à notre disposition. Bien sûr, Seigneur, on a besoin de temps pour notre famille. Et merci pour ce temps que tu nous donnes à passer avec notre famille. On a besoin de temps pour aller au travail, pour nos activités. Merci pour ce temps. Et rends-le utile, rends-le bénéfique. On a besoin de temps aussi pour les amis. Merci pour ce temps, Seigneur, et bénis-le aussi.
qu'on a besoin de temps aussi pour être avec des amis de l'Église, pour te louer, pour t'adorer. Bénis ce temps-là aussi, Seigneur. Et nous avons aussi besoin de temps pour t'adorer personnellement, pour passer le temps en intimité avec toi. Mais peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, est en train de revoir son emploi du temps en ce moment. Peut-être que l'un ou l'autre gaspille une partie de son temps et aimerait l'utiliser mieux, à la lumière, à la sagesse, selon cette sagesse que toi tu es en train de déverser dans son cœur. Merci Seigneur parce que tu nous parles comme ça, tu nous fais grandir, tu nous corriges, c'est vrai, oui, c'est ça. Comme un bon papa, tu nous corriges, tu nous orientes. Jamais tu ne nous forces, mais tu nous orientes, tu nous montres le chemin. Et je veux te dire merci pour ça, pour ce respect que tu as envers nous. C'est vraiment magnifique, Seigneur, ce que tu fais avec nous. Parce que tu veux notre transformation, mais tu nous laisses le temps d'être prêts à ça. Et je veux te dire merci pour ça. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu éternel. Que la gloire te revienne, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Amen.